En 2021, on a pu retourner au cinéma, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas profité aussi devant des bonnes séries télé. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le top des séries de l'année. Ça va nous permettre de conclure cet arc. On a eu les tops et les flops films de 2021, mais aussi les attentes films, séries et jeux vidéo de 2022. Et après les flops séries, on passe au top. On a eu deux très bonnes séries cette année quand même. On en parle dès maintenant. Le top série de 2021, c'est parti. Le Serpent. Alors Le Serpent, c'est une série, une mini-série même qui est sortie en tout début d'année sur Netflix, et c'était pas mal. On suivait une enquête à propos de cet homme interprété par Tahar, qui interprète une personne assez méthodique et totalement tarée. C'est inspiré de faits réels malheureusement. On parle d'un serial killer qui était très précis dans ce qu'il faisait, qui tuait des jeunes qui voyageaient en Asie par exemple. À l'amitié. À l'amitié. Qu'est-ce qui nous arrive? À l'amitié. Et Tahar est vraiment excellent, que ce soit l'acting ou le personnage, tout ce qui tourne autour de lui est vraiment top. Il est pas forcément imposant mais il dégage tellement de classe, de sérénité, de froideur. Et puis voilà, c'est aussi un bel hommage à toutes ces victimes qui nous rappellent que lorsque l'on part à la découverte du monde, eh bah faut faire gaffe. Qu'il ne faut pas forcément faire confiance à n'importe qui. J'ai trouvé les personnages du coup très convaincants. À la limite, ce qui était un petit peu plus insupportable, c'était la narration du show qui part dans tous les sens. C'est très éclaté, on change constamment de temporalité et ça tout le temps. Ça peut poser quelques soucis pour suivre le tout, c'est pas l'aspect le plus agréable de la série, mais c'est quand même très bien. Squid Game. Alors Squid Game, c'est un petit peu sorti nulle part et ça faisait très longtemps, à mon sens, que Netflix n'avait pas créé l'événement. Créer autant d'engouement autour d'un show, je pense que la dernière fois c'était peut-être la saison 1 de The Witcher. Et encore, The Witcher c'était attendu, c'était un gros truc, donc c'était prévisible. Pour Squid Game, eh bah c'était pas forcément le cas et j'ai maté ça avec un petit peu de retard. J'avais pas forcément anticipé le fait que ça allait autant intéresser. Le succès était là et c'est pas surprenant parce que c'est une très bonne série. J'ai bien aimé le concept en fait, la musique mystérieuse, les plans bien shootés qui vont mettre en valeur certains décors très originaux. Les tenues aussi de toutes ces personnes, bien entendu les parties de jeu, tous les jeux n'étaient pas forcément incroyables. J'ai préféré les premiers en fait au moment où il y avait le plus de monde possible. Le 1, 2, 3 soleil, c'était très bien, aussi celui où ils doivent tirer sur la corde. Il y avait une grosse tension, les épreuves finales c'était un petit peu moins prenant à mon sens. Mais voilà, même si c'est pas non plus la série de l'année, c'était très agréable. La suite va arriver, on espère que ça va pas trop se répéter, on en parlera sur la chaîne. Validé saison 2. On a eu l'idée de lancer notre label en indé et il va s'appeler Apache Music. Maintenant faut qu'on le rende fier. Est-ce que vous êtes déjà chaud sur des artistes? Bah on cherche notre première signature. Attends mais Inès c'est une meuf. Ouais, mais une meuf meilleure que la majorité des mecs. Alors ouais, la deuxième saison de Validé, c'était peut-être un petit peu moins bien que la première, mais c'était quand même très bien. Et c'est un petit peu moins fait l'événement, fait un petit peu moins de bruit, on ne sait toujours pas si une suite arrivera. Franck Gastambide a déjà annoncé qu'il allait un petit peu laisser reposer le bébé. La saison 1, on a parlé de l'introduction d'un jeune garçon dans le monde du rap. Cette saison 2, on parle cette fois-ci d'une femme, et la saison 3, pourquoi pas, on pourrait parler d'un groupe. Brahim, te remets pas dans les embrouilles, on n'a pas besoin de ça frère. Et ouvre les yeux, on est déjà dans les embrouilles. Tiens-moi-le, tiens-moi-le! Sors! Avancez! Il est où mon oseille? Il est où Fatou? Il est où Liam? Et donc oui, j'ai toujours pris autant de plaisir à suivre cette saison 2, c'est toujours aussi prenant, peut-être un petit peu moins surprenant. On va traiter d'autres sujets ici, les musiques sont toujours aussi cool, j'écoute très fréquemment la BO. Alors on sort la nuit, car la nuit n'a pas de limite, tu sais, nos rêves n'ont pas de prix. J'ai bien aimé l'alpha, Letty, en plus de son talent musical, et bah je ressentais pas mal d'empathie et envers ce personnage qui est assez sensible. Et ça va être un très compliqué à gérer pour elle entre sa vie de mère et aussi le monde impitoyable du rap de l'autre côté dans lequel elle a envie de percer. Une nouvelle fois, je trouve que Gastambide a fait un super taf, c'est une très belle création faite avec le cœur. On a encore pas mal de guests qui s'invitent dans Validé, j'espère qu'une saison 3 verra le jour. Comment je ferai mon possible pour que mes rêves se réalisent, aider toute la night. WandaVision. I think something's wrong here. Wanda, can you hear me? Who's doing this to you? Are you here to help us?
Alors oui, bah, WandaVision, c'était très bien, original, amusant, et c'est aussi arrivé en tout début d'année sur Disney+, c'est la toute première série Marvel Studios de cette nouvelle génération de shows qui débarque sur Disney+, et qui est en lien direct avec l'univers au cinéma. Et vous le verrez, on va reparler de ces séries Marvel dans cette vidéo, parce que oui, ça a été une bonne année sur ce point. WandaVision, c'est pas forcément celle que j'ai préférée, mais elle a clairement marqué l'année. We are an unusual couple. Oh, I don't think that was ever in question. We just don't know what to expect. J'ai adoré le concept, le fait de nous retrouver durant chaque épisode dans une ambiance différente, de parcourir des décennies avec les codes de la série télé de l'époque en question. Les acteurs étaient brillants, tu sens que tout le monde s'était éclaté à faire ça et ça faisait du bien de voir Marvel prendre des risques, proposer quelque chose de nouveau, nous prouver qu'ils peuvent encore nous surprendre. Ça a été un très beau lancement pour le MCU sur Disney+, ça a cartonné, les fins d'épisodes étaient bonnes, ça nous donnait envie de voir la suite, il y a eu beaucoup de théories, beaucoup d'engouement, ça a été vraiment une réussite. Falcon et le soldat de l'hiver. J'avais dit qu'on allait reparler de Marvel, et bah voilà. Donc oui, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé Falcon et le soldat de l'hiver. Il faut dire que j'appréciais déjà pas mal le personnage de Sam Wilson, donc le retrouver ici, et bah ça faisait plaisir. Et j'avais envie de commencer à le voir prendre du galon, j'ai apprécié tout ce qu'il se passait autour de ce nouveau Captain America, ce personnage vraiment pas net, qui nous a offert quand même de beaux moments de tension et des plans assez iconiques. On va aussi parler de la place des Noirs dans l'histoire des US, notamment via le personnage d'Isaiah qui nous a offert de sacrés beaux moments d'émotion. Je pense bien entendu à la fin du dernier épisode. C'était vraiment plaisant à suivre, plus classique et moins surprenant que WandaVision, mais c'est pas pour autant que j'ai passé un moment banal, bien au contraire. Ça m'a beaucoup éclaté et j'ai très hâte de voir le prochain film Captain America débarquer au cinéma. Mayor of Easttown. You know, who did this? You get the son of a bitch. Because if you don't, I'll kill him myself. C'était quand même très fort, ça faisait plaisir de retrouver Kate Winslet. C'est une série HBO, c'est disponible sur OCS. On suit donc cette femme qui est une enquêtrice. On suit une enquête dans une petite ville qui va créer quelques tensions entre les habitants qui s'y trouvent. C'est une mini-série, il n'y aura pas de suite. The Easttown Police Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek. We've decided to bring in a county detective to assist with the case. How do you like working with my mom so far? Kate Winslet est vraiment excellente et ça j'ai envie de vous dire, comme quasiment tous les personnages, tout le monde est bon, ça fait très crédible, c'est très bien écrit, il y a de l'émotion, on s'attache à certaines relations comme mère et sa mère, c'est parfois peut-être assez lent comme rythme, peut-être que certaines personnes vont trouver ça un petit peu chiant, je sais pas du tout, mais ça a été clairement l'un des meilleurs shows de l'année, encore une fois c'est une mini-série, n'hésitez pas. Loki. It is adorable that you think you could possibly manipulate me. Ça a été quand même l'une des plus grosses claques Marvel de l'année. Alors oui, on en avait parlé sur la chaîne, on était revenu sur les 2 premiers épisodes, puis ensuite c'est vrai que j'ai pas trouvé le temps de revenir sur l'intégralité du show. On en reparle donc aujourd'hui et bien entendu, j'ai kiffé, c'était très surprenant pour ma part en termes de tonalité, en termes de maturité. Il y a une ambiance quand même bien plus sérieuse, bien plus sombre au sein du Marvel Cinematic Universe. On est là pour nous présenter le multiverse de manière bien plus profonde dans toutes ces explications qu'un Spider-Man No Way Home, ou alors là c'était très bon enfant et pas forcément cohérent en plus. Non là, le multiverse, on le traite avec sérieux au point même où un second visionnage peut faire du bien pour tout comprendre. You can trust me. Loki, I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. Why never do it again? Tom Hiddleston était top, il s'éclate avec le personnage comme toujours et nous, comme on aime Loki, et bah ça faisait plaisir. Il y a énormément de possibilités qui vont se créer dans le MCU avec ce multiverse, toutes ces histoires de variants, etc. On voit qu'il y a un champ des possibles en termes de création mais qui est quasi infini. J'attends du coup vraiment de voir si le show va avoir un impact direct sur les films, quelle sera la place de Kang dans tout ça, voir aussi si on fera des choses avec cette même maturité dans certains films au cinéma. Ça a été une belle claque qualitative. Une saison 2 devrait arriver normalement et j'ai très hâte d'en savoir plus. Invincible. On reste dans le domaine des super-héros. Invincible, j'ai maté ça avec un petit peu de retard, j'ai vu que ça avait créé mais vraiment beaucoup d'engouement. Il y a beaucoup de gens qui arrêtaient pas de dire que c'était la série de l'année, etc. Et à la fin du premier épisode, j'étais un petit peu en mode...
ouais, c'est sympathique, mais bon, j'en attends quand même plus. Et je me disais que les gens faisaient peut-être un petit peu trop, j'étais pas forcément aussi très fan de l'animation, et plus j'avançais, plus j'étais attaché au héros, plus j'étais investi. Invincible, finalement, ça a été, oui, un des shows de l'année. May we count on you in the future? Yeah, I think so. And bored of this. Ça casse les codes, même si on a déjà vu ça en termes de violence du côté de chez Prime Video, aussi avec The Boys par exemple. Je m'attache au héros, j'aime bien de toute façon un petit peu à la manière des Spider-Man de Sam Raimi, le fait de suivre une personne qui a une identité secrète et qui va être tiraillée entre sa vie de super-héros et sa vie perso. Il va donc se retrouver très souvent le cul entre deux chaises, se poser beaucoup de questions, et c'est le genre de traitement que j'aime suivre. Il y a des surprises, il y a des trahisons, le scénario t'agrippe. J'espère que la saison 2 va arriver très vite parce que c'était vraiment très cool. Orelsan montre jamais ça à personne. Orelsan, c'est mon grand frère. Et j'ai toujours été persuadé que lui et ses potes étaient destinés à faire de grandes choses. Alors là, c'est vrai que je ne connaissais pas l'existence de ce projet, je savais pas que ça allait arriver cette année, et c'était, mais vraiment, trop bien. On est donc sur une série documentaire qui va nous permettre de suivre l'ascension d'Orelsan, et c'était vraiment une pépite comme toutes ces images qu'a filmé son frère. Son petit frère l'a filmé pendant des années en train de créer son art, c'est un truc de ouf. Ces images, c'était vraiment une mine d'or, c'était tellement prenant, tellement intéressant. Si je vous disais que pour un mec un peu paumé, c'était impossible de remplir les plus grandes salles de France, de faire des centaines de millions de vues. Mais que moi, j'y ai cru dès le début. J'ai adoré suivre le parcours de l'homme, les bons moments comme les mauvais, voir comment est-ce que tout a commencé dans cette petite chambre où alors là vraiment mais ça puait le crack. Ça ne les a pas empêchés de créer des belles choses. J'aime bien Orelsan sans être non plus totalement fan, donc j'ai pas mal découvert des choses sur sa personne, sur lui et son équipe. Scred, j'ai adoré le découvrir, c'est une personne qui est très bosseuse, que j'aime beaucoup du coup. Ça va pas du tout que c'est la merde. Vas-y qu'au début on le fait écouter à des gens autour de nous, ils disent c'est une catastrophe, faut pas sortir ça. Mais voilà, c'était captivant, j'ai quasiment tout maté d'un coup. C'était vraiment génial d'avoir accès à toutes ces images. Et en première position, Arcane. Vous parlez beaucoup trop. Nous y voilà enfin. Et bah alors là, si on m'avait dit il y a un an, Guillaume, il y a une série sur League of Legends, tu sais, le jeu que t'aimes pas forcément, le jeu auquel tu ne joues pas du tout, et bah va y avoir une série animée qui va arriver et tu vas kiffer, vraiment. Je n'y aurais jamais cru. Et quelle masterclass, mais quel bijou, c'était mais sensationnel. Je vais même aller plus loin, je vais vous dire un truc, c'est pas mon style de remater les saisons une deuxième fois, et bah pour Arcane, en l'espace de simplement un mois, j'ai maté la saison 2 fois. Le monde rétrécit un peu plus chaque jour. Là-haut, à la surface. La surface nous distance de plus en plus rapidement. Je suis en fait, il n'y a pas d'autre mot, totalement conquis. Le style d'animation, c'est génial, c'est vraiment mais magnifique. On s'attache au personnage, on est pris dans l'action, c'est émouvant. Je me souviens, la fin de l'épisode 3, je crois, ouais, l'épisode 3, je voulais, mais absolument chialer, c'est un truc de ouf. Il y a vraiment une poésie qui va se dégager de tout ça, les scènes d'action sont absolument sublimes. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas encore découvert la série, vous n'avez pas besoin de connaître ou d'aimer le jeu, ce n'est pas grave. J'en suis la preuve, j'ai pris une gigantesque claque. L'évolution et le traitement des personnages, des relations entre les personnages, c'était aussi un petit bijou. Ça a été fait par des vrais artistes, une équipe très talentueuse, vraiment chapeau bas. Il peut te briser ou alors te forger en quelque chose de bien plus grand. Salut. Il en fallait pour me mettre une gigantesque gifle devant ce genre de show, et ça a clairement été le cas. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à part merci? On devrait préparer notre propre riposte. Vous pensez avoir l'étoffe d'un héros. J'ai bien peur que ce ne soit qu'une trop courte réunion. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me donner en commentaire votre top des séries de l'année, quels ont été les shows que vous avez préférés. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et voilà, c'est maintenant terminé, vous avez désormais accès à l'intégralité des vidéos bilan de l'année 2021. On peut donc se lancer dès maintenant sur 2022, il y a pas mal de belles choses qui nous attendent. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.